Les reproches dont l'amour. Ça, ce sont des éléments qui accompagnent l'intercession qui donc résulte du discernement que nous avons eu vis-à-vis de nos frères, vis-à-vis de nos sœurs. Après le discernement, ça doit nous emmener à l'intercession. Mais nous ne devons pas nous arrêter à l'intercession. Simplement, nous devons appliquer également les prières d'autorité. Deuxièmement, les prières aussi de louange à Dieu, de remerciement à Dieu pour leur vie, et aussi les reprocher avec amour, comme recommande la Bible. Donc, reprocher avec amour, c'est manifester l'esprit de conseil qui est en nous, la sagesse infinie qui est en nous, que nous devons donc appliquer pour les conseiller et les amener à comprendre que ce qu'ils font, ou bien là où ils se retrouvent, ou bien là où ils sont dans une mauvaise position. Alors, 1 Thessaloniciens 5, 19 à 20 nous recommande donc de nous nourrir de ce qui est bien. N'éteignez pas l'esprit. Ça veut dire que n'éteignez pas l'esprit en vous, n'éteignez pas la lumière qui est en vous. Ne méprisez pas les prophéties. Voilà. On nous invite ici donc de nous nourrir de tout ce qui est bien. Quitter son église pour une autre église parce qu'on a discerné une attitude qui n'est pas bien, c'est pas responsable du tout. Si vraiment tu as discerné quelque chose dans ton église qui ne te plaît pas, est-ce que tu as emmené ça en intercession? Parce que le vrai discernement se transforme en intercession. Si le discernement ne se transforme pas en intercession, ce discernement-là est un jugement. Alors si tu quittes ton église parce que tu as jugé ou bien tu as discerné quelque chose qui ne te plaît pas, alors si tu quittes ton église, c'est que tu as jugé ton église. Et il n'est pas bon aussi de quitter son église en train de parler mal de son église. C'est là où tu étais. Si tu décides, tu discernes que ce n'est plus bon pour toi, ferme ta bouche. Ne crée pas un casier judiciaire pour l'église. Tu risques de vivre mal ta vie là où tu vas. Et c'est pas bien. Partir en critiquant, ce n'est pas bon. Faut pas démolir la foi des autres. Faut pas toucher à l'intimité de vie chrétienne des autres qui sont restés. Même si tu avais emmené quelqu'un à l'église, quand tu veux quitter, quitte toi-même et ferme ta bouche. Parce que là, tu quittes par jugement et non par discernement. Parce que si tu quittes par discernement, tu dois intercéder, que Dieu les aide, bien que tu vas quitter, parce que tu as discerné que ici, c'est pas bon, c'est normal, on ne refuse pas, mais intercède pour eux, pour que demain aussi, que la lumière les éclaire pour comprendre ce que tu avais compris. On peut quitter, mais pas en critiquant ou bien en touchant la foi des autres. Et ce n'est pas normal du tout. Alors, regardons Jean 7, 23, 25. Comment tuer en ce moment-là le jugement? Parce que nous devons tuer le jugement en nous. Nous ne devons pas vivre par jugement. Nous devons vivre par donc compassion et le discernement. Le chrétien ne vit pas par jugement. Il discerne, mais il ne juge pas. Discerner, c'est aussi comprendre le bien et le mal.
discerner les esprits mauvais et l'esprit de Dieu. Mais ça t'emmène à l'intercession, à la prière ou à l'autorité ou à donner des conseils avec amour ou à régler la situation. Ou même, ça peut t'emmener même à l'état de colère de Dieu. Parce que la colère de Dieu, c'est pour résoudre les problèmes. Il s'énerve pour donner solution, pas pour détruire. Donc cette colère-là est en nous. Et c'est pas pour détruire et créer les pagailles et tuer les gens. On peut s'énerver contre un chien. Ah, quitte-la! C'est une colère. Mais le chien, parfois, il allait attraper le courant ou il allait mordre un enfant et ainsi de suite. On a réglé un problème. On peut régler un problème avec ça. Donc c'est un élément qui nous est donné pour régler des problèmes, pas pour faire mal. Comme toi, ta colère là est maintenant à l'excès. Et ça détruit. Ça met mal à l'aise ton entourage. Il faut bien savoir la gérer. Tu regarderas nos enseignements sur les codes de labo pour pouvoir t'aider à gérer ta colère. La maîtrise de soi t'est donnée pour donc surpasser et surmonter. Jean 7, 23, 25. Alors, si un homme reçoit la circoncision la circoncision le jour du sabbat, afin que la loi de Moïse ne soit pas violée, pourquoi vous irritez-vous contre moi de ce que j'ai guéri un homme tout entier le jour du sabbat? Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Juger selon la justice ici, c'est discerner. Renvoie le verset, s'il te plaît. Il dit, ne jugez pas selon l'apparence. Ici, c'est le jugement qui est donc qui entraîne une fiche ou un casier judiciaire. Mais juger selon la justice, ici le deuxième jugé là, c'est le discernement. C'est le discernement qui va avec la justice. Alors, quelques habitants de Jérusalem disaient, n'est-ce pas là celui qu'il cherche à faire mourir? N'est-ce pas là celui qu'il cherche à faire mourir? Jésus-Christ est en train de dire, remplacez le jugement par le discernement dans votre cœur. Remplace le jugement par le discernement. Matthieu 5, 38 à 39. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente lui aussi l'autre joue. Qu'est-ce que Jésus-Christ est en train de souligner ici? Que nous ne devons pas vivre comme eux. Nous ne devons pas vivre dans l'ordinaire, œil pour œil, dent pour dent. Ça veut dire que tu aimeras celui qui t'aime, tu haïras celui qui est ton ennemi. Celui que tu penses être ton ennemi, c'est celui-là que tu vas haïr. C'est pas un bon mode de vie. Il dit, mais moi, je vous donne un nouveau mode de vie. Le nouveau mode de vie, c'est de bénir celui qui te haït, d'aimer celui qui t'aime. Ça, on avait déjà largement expliqué là-dessus sur nos enseignements précédents. Et tu peux aller sur YouTube, sur Facebook, retrouver nos enseignements précédents. Taper donc l'apôtre Bon Marcelin, tu trouveras les enseignements de l'école de labo. Tout ce qui est école de labo, tu trouveras là-dedans. Donc, comment vivre pleinement une bonne vie. Et tu trouveras comment nous avons détaillé ces choses-là, qui est un ennemi, ainsi de suite. Alors, nous ne devons pas vivre par jugement parce que nous avons jugé qu'un tel ne m'aime pas et que nous aussi, nous devons ne pas l'aimer. Non, nous avons discerné qu'il ne m'aime pas simplement parce qu'il est emprisonné par Satan. Je dois donc manifester ma nature d'amour
pour le récupérer. La Bible même dit, s'ils ne peuvent pas être sauvés par la parole de Dieu, ils pourront être sauvés par notre comportement, notre mode de vie. Alors, il y a le jugement qui nous est interdit formellement. Alors, dans Matthieu 5 là, 38, 39 là, on nous dit si quelqu'un te frappe avec la joue droite, donne-lui la joue gauche. Ça veut dire quoi? Ici là, c'est pas des affaires, c'est pas l'atteinte à la personne de façon en appliquant plutôt les actes criminels, les actes barbares, une tuerie où quelqu'un te pointe une arme et tu lui dis tue-moi parce que tu es chrétien. Non, il faut te défendre. Ici, il s'agit des choses qui sont juridiquement, spirituellement jugeables. Que Dieu prend contrôle. Donc, si ce sont ce que Dieu va prendre contrôle là, ce sont ce que la Bible appelle par donc la persécution. La persécution est partie intégrante de la vie du chrétien. La persécution suite au jugement surnaturel, ça, il n'y a pas de problème. Mais quelqu'un qui veut te tuer, qui est en train de commettre un acte criminel, violer ta maman, ta soeur ou ta fille devant toi et tu ne fais rien. Tu as les bras normaux, rien. Parce que tu es chrétien. Si tu as attaché, c'est normal. Si tu n'as pas attaché, là, il faut qu'il sente qu'il a quelqu'un à côté de lui. Voilà. Je ne te demande pas d'aller combattre, mais de te défendre. C'est clair, c'est ce que la Bible dit. La Bible ne te dit pas que quelqu'un vient et te frappe et toi aussi tu lui donnes. Parce que tu es sa femme. Même si tu étais sa femme. C'est pas comme ça même la loi est contre ces choses-là. La loi naturelle est contre ces choses-là. On ne peut pas frapper sa femme n'importe comment. Voilà. Que Dieu te bénisse. C'est des erreurs que nous avons connues tous de par le passé, mais aujourd'hui, la parole de Dieu nous a transformés. On croyait être maître de la maison, on frappait n'importe comment, mais la parole de Dieu nous a transformés. Aujourd'hui, on comprend que Dieu est notre seul guide pour nous donner la paix et nous faire vivre dans la joie et dans l'intégrité. Alors, Matthieu 5, 44 dit quoi? En ce moment-là, pour donc aller tout doucement. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Voilà, donc notre mode de vie est donc d'aimer nos ennemis. N'oublie pas que la Bible dit l'ennemi est un membre de notre maison. L'ennemi n'est pas au dehors, on ne trouve pas l'ennemi au dehors. Il n'y a jamais d'ennemi dans le monde. L'ennemi, c'est quelqu'un de ta maison. La Bible dit l'ennemi est dans la maison. Père, maman, enfant, ainsi de suite. C'est quelqu'un qui s'oppose à toi, qui n'intègre pas tes propositions et qui n'est jamais d'accord avec toi. C'est celui-là qui est ton ennemi. Donc tu as la facilité de l'aimer parce que c'est un membre de famille. Un ami proche qui aujourd'hui qui n'est plus avec toi, c'est un ennemi. Il est de la famille, c'est ton ami. Et donc tu as la facilité de l'aimer. Aimer quelqu'un, ce n'est pas devenir son ami encore. Tu l'aimes parce que c'est une personne. Si tu as l'occasion de lui présenter Jésus, tu lui présentes Jésus, mais ne plus le mettre dans ton... Parce que lui, s'il n'a pas changé, il va te créer toujours des problèmes. Donc on demande d'aimer, mais pas de faire ami. Aimer son ennemi, c'est pas le faire ami. Et c'est pas oublier ce que lui t'a fait. Non. Mais par notre nature, nous devons donc jouir donc de cette compassion-là envers nos ennemis qui sont les membres de notre famille. Dieu ne peut pas nous demander d'aimer Satan parce que Satan n'est pas notre ennemi. Satan est notre adversaire. La Bible dit résister au diable. À l'ennemi, on dit résister. Et plutôt à l'adversaire, on dit résister. À l'ennemi, on dit aimer. Le diable est l'ennemi de Dieu. Il était dans sa maison là-bas au ciel avec lui. Donc c'est un membre de la maison de Dieu. Donc il est son ennemi. Mais pour nous, c'est notre adversaire. Il n'est jamais notre ennemi. Donc Dieu ne peut pas nous demander d'aimer Satan, ni les sorciers. Si un membre de ta famille, ta mère, ton père, ton enfant, ton ami, ta grande sœur, ton grand frère, ton petit frère, ta grande sœur, cousin, ainsi de suite, fait alliance avec Satan, il est qualifié dans le groupe des adversaires. Il n'est pas
dans le groupe de famille. On ne peut pas aimer un sorcier. On ne peut pas aimer un magicien. On ne peut pas aimer quelqu'un comme ça. Mais on peut lui qualifier dans le côté, on peut le qualifier plutôt dans le côté des adversaires. Comme Saul de Tarse, qui était dans le camp des adversaires. Lui, il était aussi juif. Donc, il était membre de la famille de l'église, des juifs, qui était donc déjà mis à part pour l'église de Jésus. Il était aussi parent avec, il était égyptien, et plutôt israélite, comme les autres. Mais lui, il avait pris la position de combattre l'église, donc de tuer les gens. Donc, il était devenu dans le camp des persécuteurs, de ceux qui sont donc adversaires de l'église. Ils n'ont pas eu compassion de lui. Ils priaient. Dieu est descendu, il a frappé d'aveuglement. Donc, tout sorcier de la famille, on ne nous demande pas de vous aimer, mais de vous frapper, peut-être par ça, là, vous allez vous transformer. Si tu as de l'hémorroïde de 5 mètres, c'est sûr que tu vas te transformer, tu vas laisser la sorcellerie. Si tu n'es pas frappé, parce que Dieu nous a donné l'autorité, s'il vous plaît. Ne croyez pas que les chrétiens sont sans autorité, hein, et que l'autorité des chrétiens, c'est seulement pour manifester dans le mariage ou dans le... Non, non, non. C'est pour manifester contre vous, les sorciers, qui dormaient avec nous. Tu dors avec moi, tu sors la nuit. Je t'envoie le feu et tu es étouffé. La journée, tu es étouffé jusqu'à ce que tu confesses que tu pratiques la sorcellerie pour accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Vous, il faut que vous soyez frappés, les sorciers. Vous, on ne nous demande pas de vous aimer, hein. Toi, tu as signé ton contrat avec Satan. Je vais t'aimer comment? Tu deviens carrément mon adversaire, pas mon ennemi, parce que mon ennemi, c'est celui qui est juste quelqu'un qui m'aime pas, qui est contre moi, qui est simple, qui ne sort pas la nuit, qui n'a jamais signé une alliance avec Satan. Même s'il est contre moi, on me dit que je dois l'aimer parce que c'est mon ennemi. Mais toi, tu n'es pas mon ennemi. Un sorcier n'est pas ton ennemi. Un sorcier, il a fait alliance, il a accepté Satan comme son Seigneur et Sauveur. Donc, il est ton adversaire, ton opposant direct. Lui, dans la nuit, il ne te pardonne pas. Toi aussi, dans tes prières, il ne faut pas le pardonner. Il faut me suivre très bien. On ne le pardonne pas, on le frappe. Hérode, on l'a frappé. Il était rongé des vers de son vivant. L'apôtre Paul, là, que tu vois, l'apôtre Paul, il était frappé, il est devenu aveugle. Il ne faut pas jouer. On ne joue pas avec les enfants de Dieu. Alors, donc, si toi, maman, tu es allé prendre ta sorcellerie pour ta fille qui est chrétienne là, il faut faire extrêmement attention. Oh, c'est ma mère, il n'y a pas de compassion en ce moment-là, il faut frapper. Et après, quand ta mère va comprendre que sa force n'a rien à voir avec ta force, elle va venir confesser, il va donner sa vie à Jésus. Tout ce que tu veux, c'est que ta mère soit convertie. Mais pour qu'une sorcière soit convertie, ce n'est pas la parole de Dieu, c'est la frappe. Un sorcier, c'est la frappe. Il faut qu'il soit frappé. Par n'importe quoi. Dieu va le frapper. Si tu veux que ta mère reçoive Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ton père qui est sorcier, il faut qu'il soit frappé. Qu'il soit frappé par Dieu quelque part. Après, il va sentir et il croira que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur. Paul a été frappé. Et il a été converti. À cause de cette frappe-là. Mais sinon, lui aussi, il faut le lire. Il dit qu'il connaissait le judaïsme, il connaissait la loi de Moïse, de A à Z. Il était un docteur, il a étudié. Il connaissait la loi de Moïse, ça veut dire qu'il connaissait la parole de Dieu. Comme ton père là, il dit que moi aussi je prie. Tu pries, après tu sors la nuit. Tu mérites d'être frappé, oui. Alors, on nous dit bénissez, bénissez ceux qui vous maudissent. Qui est celui qui te maudit? Celui qui te maudit, c'est celui qui maudit, ça veut dire que mal, c'est-à-dire mal dit, maudit, mal dit. Il parle mal de toi. Celui qui parle mal de toi n'est pas forcément un sorcier. On dit qu'il faut le bénir. Comment le bénir? Bénir aussi, c'est dire bien de lui. Et quand tu dis bien de lui, lui dit mal de toi, la Bible dit, en toi,
il n'y a aucune condamnation. Personne ne peut mal dire de toi parce que personne ne peut te condamner. Donc, son mal dit là n'aura pas d'effet. Mais toi, bénis-le. Donc, en le bénissant, lui, il va comprendre, il va faire la différence entre lui et toi et il va donner sa vie à Jésus. Alors, on nous dit, il faut donc, il faut, quand tu entretiens des casiers judiciaires dans ton cœur, tu ouvres les portes au diable. Hein? Mais quand tu bénis, tu fermes les portes au diable. Alors, on dit en ce moment-là pour ceux qui te haïssent, faites du bien. Faites du bien à celui qui te haït. Haït, ça veut dire que celui qui t'aime moins, tu lui fais du bien. C'est pas compliqué. Moins aimé, haït, c'est moins aimé. Celui qui t'aime moins, fais-le du bien. Lorsque tu lui fais du bien, la Bible dit, c'est pas la prière ici. Faire du bien, c'est matériel, physique. La Bible dit, quand tu fais du bien à une personne qui te haït, c'est les charbons ardents que tu mets sur sa tête. Mais quand tu mets les charbons ardents sur la tête de quelqu'un, c'est la bénédiction. Hein? Donc, si tu as des sorciers autour de toi que tu ne maîtrises pas, mais fais seulement du bien. Donne-lui à manger, donne-lui les habits, fais ce que tu peux faire, qui continue à taillir, mais les charbons de bois, ce que tu lui fais là, ce sont des charbons ardents, les charbons de bois que tu mets sur sa tête. Et ça, c'est bénir quelqu'un. Oh, le pasteur là est méchant. Non, 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 non. C'est Dieu lui-même qui dit c'est les charbons qu'on met sur la tête. Les charbons, quand tu mets les charbons sur la tête de quelqu'un, c'est pas pour le brûler. Voilà pourquoi le feu est nécessaire pour des gens comme ça là. Mais tu dois pratiquer parce que eux ils sont pas les sorciers. Même si il est sorcier, mais il ne s'est pas affiché. Tu ne connais pas, mais tu lui fais du bien. Mais les sorciers sont maintenant dans le groupe que nous sommes en train d'attaquer maintenant. On dit, renvoie Matthieu 5, 44, s'il te plaît. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Voilà, merci. Donc, il y a ceux qui nous maltraitent et qui nous persécutent. On nous dit prier. Alors, il faut savoir que maltraiter, c'est un autre groupe de personnes. Persécuter aussi, c'est un autre groupe de personnes. Ceux qui nous maltraitent, ça veut dire que mauvais traitement. Ceux qui nous donnent un mauvais traitement, on nous demande de prier pour eux. Quelle prière nous allons faire? Nous n'allons pas prier pour eux. Nous, on nous demande de prier. Alors, qu'est-ce que nous allons faire pour mieux, pour connaître la bonne prière? Il suffit d'avoir le Saint-Esprit qui t'inspire. Faites la prière qu'il faut pour ceux qui te maltraitent, qui te donnent un mauvais traitement. C'est aller vers Dieu, l'adorer et le louer. Et la Bible dit, quand tu l'adores et quand tu le loues, tu provoques son jugement contre tout celui qui te maltraite. Alors, maintenant pour celui qui te persécute, on dit faites toutes sortes de prières en esprit. Lorsqu'on est en esprit contre Satan, avec ses acolytes, je ne pense pas qu'on va aller faire prière de Dieu, je te bénis. Dieu, vraiment, que ma mère, qu'elle te rencontre dans la joie. Non, 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 dans la frappe, dans le feu. Et tu dois aussi troubler leur vie par ta prière parce que tu as l'autorité de marcher sur la puissance de l'ennemi. Si lui, il utilise sa puissance pour te maltraiter, il utilise sa puissance pour donc te persécuter, toi aussi utilise la puissance que Dieu t'a donnée pour contredire sa puissance. Manifeste la puissance donc de Dieu. Alors, pour aussi bien vivre dans cette vie de compassion, pour ne pas trop juger les gens, il faut aussi manifester le pardon. Donc, quand le jugement est monté, il est important de surmonter le pardon. Donc, parce que le pardon doit être enlevé. Et le pardon permet plutôt d'enlever un casier judiciaire dans le cœur
de juge. Celui qui vit par jugement entretient des casiers judiciaires. Mais le pardon vient pour l'aider, donc pour le permettre de sortir donc des casiers judiciaires dans son cœur. Alors, comment chasser alors l'accusateur? Parce que notre accusateur, c'est notre adversaire, c'est lui le diable. Comment donc le mettre à côté? N'oublie pas qu'on ne peut pas chasser Satan, mais on peut plutôt chasser les esprits méchants, les démons, mais pas Satan. Satan ne le chasse pas, mais Satan, on résiste. La Bible dit résister au diable. Chasser les démons, mais résister au diable. Donc, il rôde toujours tout autour de nous. On ne peut pas le chasser, mais on peut on peut résister. Parce que Jésus lui-même a résisté au diable. Il ne l'a pas chassé. Alors, le diable, lui, il rentre dans notre environnement par les critiques, dans notre vie par les critiques, les jugements, donc le manque de pardon. Je vais vers la fin pour terminer. Éphésiens 4, 27. Et ne donnez pas accès au diable. Comme il rentre par les critiques, les jugements et le manque de pardon, si tu pratiques les trois choses ou bien l'une des choses, tu donnes accès au diable. Alors que la Bible nous dit, ne donnez pas accès au diable. Ne permettez pas au diable d'infiltrer votre cercle fermé, votre chaîne de famille ou ton entourage personnel ou ta vie individuelle. Ne permets pas au diable d'être autour de toi en permanence. Résiste au diable. Résiste par la parole, la connaissance de la parole. La connaissance de la parole te dit quoi? Que ne donnez pas accès au diable par les critiques. Ne critiquez pas. Ne jugez pas. Et manifester le pardon. Lorsque tu as manque de pardon en toi, c'est-à-dire que manque de pardon, c'est l'amertume, la colère intérieure. Lorsque tu manifestes cette vie, ou ce mode de vie, ça ne t'avantage non plus. Nous allons continuer prochainement.